Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler des TG et des GG. Est-ce que c'est le bon moment tout simplement de se procurer, d'acheter tout simplement ces cartes avant qu'il soit trop tard? C'est une question qui m'a été posée dans l'espace de mes commentaires et puis je me dis bah pourquoi pas le traiter dans cette vidéo là. Petite parenthèse, n'oubliez pas, parce que c'est le moment et on les a attendus pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les boosters. Ça fait plaisir. Les petits boosters McDo 4 cartes à l'intérieur sont disponibles en quantité. Franchement, j'y suis encore allé il n'y a pas très longtemps. C'est plutôt cool. Il n'y a pas de souci de disponibilité pour cette petite série. En plus, elle est plutôt intéressante puisqu'il n'y a que très peu de cartes. Et par conséquent, bah, tu n'es pas obligé d'avoir énormément d'ouverture pour compléter ta série. Puisque certaines cartes n'existent pas en version holographique, et ben c'est pas plus mal. Et j'ai envie de te dire, la best card, elle est là, le petit Pikachu holo, et en plus, et franchement, faut le noter, faut le dire, la qualité des cartes est vraiment nickel. Bah oui, j'ai pas vu de défaut, et pourtant, Dieu sait que on avait des défauts sur ce genre de cartes. Et ben je trouve que c'est plutôt nickel. Rappelle-toi les 25 ans où là c'était le flop total et pourtant on avait de jolies cartes à l'intérieur, beaucoup de cartes, beaucoup d'holo, là c'était compliqué de compléter. Mais en même temps tu avais des défauts absolument partout. Je crois que j'ai peut-être une carte pour te montrer. J'avais fait grader, c'était quand je testais PCA et j'avais fait grader un petit Pikachu. Mais j'ai l'impression que mon petit Pikachu a disparu. Tout ça. Ah non, il est là. Voilà, je l'avais fait grader, donc tu as un 8, ce qui est tout à fait normal. Et si tu remarques bien, ici, tu as plein de petits points. Il manque de la matière de partout. Ça, c'est une carte, franchement, en 10, à mon avis, c'est mission impossible ou alors ça a été mal fait. Voilà, non, c'est peut-être possible hein, d'avoir 10, mais franchement, c'est une tannée. Et pour le coup, là, c'est plutôt nickel. Donc, en plus, la proba d'avoir ton Pikachu, elle est ultra haute, parce qu'il y a très peu de Pikachu. Alors, on va revenir sur le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une TG et une GG? Alors déjà, peut-être que tu découvres la rareté. Alors, TG et GG, c'est tout simplement apparu, alors pour épée bouclier, c'est ça. C'est apparu, alors je sais pas si tu vois bien, oui c'est suffisant en tous les cas, c'est apparu deuxième partie du bloc épée et bouclier avec Star étincelante. Autant te dire que moi j'étais très content de revoir, j'ai envie de dire revoir parce que c'est un format qu'on a déjà vu par le passé. Alors j'ai pas été chercher des cartes, j'en ai une devant moi tout simplement. Ça c'est une carte promotionnelle et franchement bah, entre les deux, tu vois pas trop la différence. On aurait pu rajouter TG et c'était tout bon. Ça, c'est une carte promo des 20 ans de Pokémon. Et là, tu as les cartes TG. Alors, il existe deux variantes de TG. Moi, j'appelle ça les TG bord jaune. Ce sont des petites ultra rares. Il faut savoir que à partir de Star étincelante et jusqu'à Zénith suprême, ils ont gardé un petit peu tout ça. Alors, c'est pour ça que je parle aussi de TG et de GG. Et donc tu as pour Star étincelante, Astre radieux, Origine perdue, Tempête argentée et enfin Zénith suprême où tu peux avoir des TG et des TG texturés. Donc tu as deux variantes. Tu as la version classique et on verra que c'est une version qui coûte pas très cher. Et on a une version plus premium. Je vais t'en montrer une ici. Quand je dis premium, c'est tout simplement la qualité de la carte puisque ce sont des cartes qui sont texturé, comme on peut le voir ici avec ce Zeraora ici. Donc on a enlevé les bords jaunes, on a des bords noirs. La carte est texturée, même si elle est faiblement texturée. Tu verras que la texturation elle n'est pas très grande dans les TG. Et c'est une carte qui vaut un petit peu plus cher que les TG bord jaune, hein, tout simplement. Alors, il faut remettre dans le contexte. Il faut savoir que quand tu ouvres un booster Star étincelante et les autres séries, tu as les codes, soit ils sont noirs, ça veut dire que tu as un hit, entre guillemets, soit une holo plus à la place de la rare, soit tu as un code blanc et là tu n'as pas d'ultra rare, mais tu peux toujours compenser sur une TG puisque la reverse peut toujours être remplacée par une carte ultra rare, version TG classique, bord jaune et TG texturé. Évidemment, tu l'auras compris,
les TG texturés sont plus difficiles à avoir et par conséquent légèrement plus chers. Alors c'est vrai que la question de savoir est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter maintenant les TG. Alors déjà tout d'abord on va faire un bilan d'ensemble et après on va regarder série par série les TG qui se détachent un petit peu de par leur prix. Donc moi j'ai toutes les TG bord jaune, je les ai toutes dans la collection, absolument toutes, tu vois, je les ai déjà achetées et il me manque une seule GG qui est ici, alors pas parce qu'elle est très chère, tout simplement parce que bah voilà, je l'ai pas trouvé suffisamment, j'ai pas trouvé une annonce avec plusieurs cartes qui m'ont permis d'assouplir les frais de port. Voilà, donc les TG en règle générale ce sont des cartes qui sont ultra bon marché et c'est des cartes où tu peux dépenser pas plus de 2 € et tu peux te les procurer. Alors évidemment, il y a des exceptions que l'on verra au travers des différentes séries. Maintenant, c'est pas la même chose lorsque l'on va parler des... Alors TG, GG, j'ai envie de te dire, même les GG, c'est à peu près pareil. Et tu verras à la fin de la vidéo, je te dirai un petit peu si pour moi il est plus judicieux de patienter encore ou tout simplement d'acheter tes différentes cartes. Maintenant, les TG texturés, donc ici par exemple tu as un Mimikyu, un Zeraora, un Elector, etc. Tu as les GG à côté, hein, Drascore, je sais pas si tu le vois bien, oui, Drascore, Eiku et Suicune. Alors là, le budget minimum pour ce genre de cartes, c'est grosso modo 5 €. 5 €, tu peux avoir certaines TG texturées, on a vu que c'était 1 ou 2 € pour des TG non texturés. 5 à 10 €, c'est vraiment le bas du panier pour des TG texturés bord noir, comme ce Melocri qui coûte pas très cher, mais tu verras qu'il y en a quand même pas mal de cartes qui sont comprises entre 5 et 10 €, comme ce Chifours 1000 points, et en règle générale, comme beaucoup de Chifours. En règle générale aussi, peut-être petite exception pour Zénith Suprême, les V sont moins chers que les VMAX. Ça aussi, en règle générale, tu t'aperçois que celles qui sont vraiment très peu chères, entre 5 et 10 €, sont globalement les V comparativement aux VMAX. Voilà, tout simplement. Alors les VMAX, j'en ai quelques-unes ici. Qui sont, alors ça c'est des V-Star, c'est encore un petit peu différent et c'est uniquement dans Zénith Suprême. Donc voilà, là tu as quelques VMAX et par exemple le Mimikyu VMAX, bon quoique Mimikyu c'est un mauvais exemple parce que en règle générale ils sont assez proches les deux, mais les VMAX on va dire habituellement sont un petit peu plus chers, mais j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était un Skolosand VMAX que j'avais eu pour une petite dizaine d'euros je crois, quelque chose comme ça. En règle générale, Skolosand n'est pas un Pokémon très populaire, donc si tu veux le voir ici. Alors maintenant, ça c'est pour donner les prix bas, c'est-à-dire que 1-2 € TG, bord jaune, 5-10 € TG texturé. Après, tu as énormément de TG comprises entre 10 et 20 €. Typiquement, tu as les Chifours, les Mimikyu, les Duralugon, ça c'est entre 10 et 20 €. C'est vraiment très facile de les trouver. On parlera Zénith Suprême un petit peu après. Tu peux continuer avec les oiseaux légendaires, voilà, comme Articodin, ça c'est compris entre 10 et 20 €. Tu retrouves Zeraora, Mimikyu, Elector de Galar, donc ça c'est plutôt classique et facile. Tout comme d'ailleurs les Silveroi. Là ici j'ai un Silveroi, c'est pas possible, j'arrive jamais à les sortir. Silveroi, Cavalier du Froid, c'est pareil, c'est des cartes qui sont plutôt bon marché. Et après, tu as des rares exceptions où tu as des cartes qui sont entre guillemets chères. Alors tu verras que pour de l'alternative, parce que ça fait partie des cartes alternatives, hein, les TG, on va dire texturés, même si on pourrait dire que les TG non texturés, bord jaune, sont aussi un petit peu format alternatif. Tu as une scénographie, tu peux avoir même plusieurs Pokémon, un dresseur, etc. Mais c'est vrai que elles sont toutes, mais vraiment toutes, bon marché, et il n'y en a vraiment aucune qui... Attends que je réfléchisse. Non, si, peut-être le Mewtwo. Enfin, Zénith Suprême, c'est un cas particulier. Bon, c'est pas grave. On va faire maintenant l'état des lieux sur toutes les séries. Et je vais te dire les TG qui se dégagent vraiment, dont le prix est un petit peu plus élevé. Alors, j'ai envie de te dire, basiquement, tu cherches des TG. Tu sais savoir si c'est le bon moment ou pas, c'est très simple. Toutes les TG, bon marché, 1-2 €, tu peux les acheter. Ce qui va t'embêter à acheter ces cartes-là sur le net, ce sont les frais de port. Donc, tu vas prioriser des personnes qui en vendent une dizaine pour pouvoir amortir les frais de port. Donc, évidemment, le prix là, même s'il diminue légèrement dans les mois à venir, c'est pas très grave.
Parce que si tu gagnes 50 centimes sur une carte, l'important c'est surtout d'avoir une personne qui en vend beaucoup. Parce que tu as compris, si tu achètes une carte qui a baissé de 50 centimes et tu dois rajouter 1,5 € de frais de port, bah c'est super nul. Si tu achètes 10 cartes, même si elles sont on va dire, je sais pas moi, à 50 centimes plus cher, ça te fait que 5 € plus. Enfin, 10 cartes en frais de port, ça va te coûter 2,50 €, tu vois. Donc tu vas amortir là-dessus. Donc l'essentiel, c'est te procurer ces TG avec une personne qui va en vendre beaucoup, sans compter que si tu en achètes beaucoup, tu peux toujours négocier, vu que ce ne sont pas des cartes très prisées. 2 €, j'ai envie de te dire, tu peux y aller sans trop de difficultés. Si tu as des vide-greniers près de chez toi, c'est le meilleur endroit, puisque là aussi, tu n'as pas les frais de port. Et en plus, tu peux contrôler l'état de ta carte. Évidemment, je te parle de cartes sorties de booster, hein, c'est-à-dire near mint, minimum du minimum. Et j'ai presque envie de te dire du mint, voilà, tout simplement. Ça, c'est pour la TG bord jaune. Après, on verra quelques rares exceptions dont les prix sont un petit peu différents. Pour la TG texturée, c'est pareil. Entre 5 et 10 €, tu ne prends pas tellement de risques à acheter une carte comme ça. Dis-toi que 5-10 €, elle aura du mal à diminuer. Ça, c'est toujours un fait. Plus tu es proche du minimum, on va dire, moins c'est possible de diminuer. Une carte à 200 €, c'est très très simple. Si elle se vend plus, les personnes vont baisser la carte, parce que 200 € c'est un gros budget. Je peux baisser de 10 €, puis de 10 €, puis de 10 €. Une carte qui vaut 5 €, c'est compliqué déjà dans le mental de dire j'ai une carte en plus qui est une alternative TG texturée, de la baisser. C'est compliqué. Même si ça peut se voir, hein, il y a des cartes qui sont vraiment ultra bon marché. Mais en règle générale, en dessous de 5 €, ça devient très compliqué sur ce genre de format de carte là, et donc ton risque il est plus minime. Et là aussi tu t'aperçois que les frais de port rentrent dans le game sur le total de ta commande. 5 € une carte, 1,50 € de frais de port, bah il y a un pourcentage non négligeable. Donc là aussi tu prends pas tellement de risques, sans compter que tu t'aperçois où il y a certains sites où tu peux voir la concurrence, hein, tout simplement. Certaines personnes sont tentées de mettre 1 € moins cher pour vendre sa carte rapidement. Donc ça, il faut aller prioritairement sur ce type d'annonce. Ça arrive hyper régulièrement. Et moi, c'est comme ça d'ailleurs que j'achète souvent mes cartes que je repère à l'avant. Je dis voilà, moi je veux par exemple cette TG, elle m'intéresse beaucoup. Sa cote actuelle c'est 15 €. Et puis je regarde régulièrement et de temps en temps tu verras, tu auras une personne qui va la mettre à 2 € moins cher. Tu te précipites, tu la prends, etc. Et ça, c'est plutôt une très bonne méthode. Ça te fait économiser 10 ou 15% sans trop de difficultés. Maintenant, on va regarder un petit peu toutes les séries. Donc on va commencer par Star Étincelante. Alors, les cartes qui se dégagent un petit peu, ce sont les évolutions, que ce soit Pyroli, Aquali, Voltali. Ça se dégage un petit peu, mais de temps en temps, tu peux faire des bonnes affaires sur ces cartes-là à 2 € pièce, mais souvent elles sont proposées un petit peu plus cher, plutôt à 3 ou 4 €. Mais là aussi, c'est pas le fait d'attendre des mois, c'est d'attendre la fluctuation de la carte. Le prix d'une carte fluctue, hein, j'ai pas envie de dire tous les jours, mais quasiment. Donc les évolutions, ça fait partie des cartes qui fluctuent assez facilement, que tu peux trouver aux alentours de 2 à 4 €. Si tu es patient, si tu fais bien ton travail de regarder les annonces, à 2 € tu peux les trouver, même si c'est moins commun, mais en tous les cas tu peux les trouver, même le Evoli. Donc de la série, on va dire TG bord jaune, il n'y a rien de fou dans Star Étincelante. Mais vraiment rien de fou. Toutes les cartes, tu peux les trouver à 1 €, hein, que ce soit les Échromes, le Dédenne, Charmini, etc., etc. Maintenant, où ça va se corser un petit peu, alors j'ai pas regardé en tête les prix, hein, mais disons que j'avais en mémoire il y a quelques semaines, ce sont les cartes Evolution. Autant le Mimikyu, il a baissé avec les mois, donc c'est une carte qui serait susceptible de baisser encore. Donc là, je te dirais, si tu veux les Mimikyu, que ce soit V ou VMAX, t'es pas pressé. C'est des cartes qui ont tendance assez bien à baisser. Mais Nymphali, les deux Nymphali et les deux Noctali, alors Noctali en règle générale c'est une carte qui a tendance à s'apprécier avec le temps. Nymphali aussi, tu peux avoir des Nymphali qui commencent à monter. Là encore une fois, ce sont des cartes qui sont relativement chères. J'avais acheté le Nymphali V, je sais plus combien, 20 ou 25 €. Donc tu vois, c'est un budget assez conséquent. Ça veut dire que s'il y a des ouvertures sur Star Étincelante, et c'est ce qu'on verra sur la deuxième partie de la vidéo, tu peux imaginer qu'il y a de ce genre de cartes qui vont revenir un petit peu sur le marché. Par conséquent, il y aura un petit peu de concurrence et ça pourrait baisser un petit peu. Mais là, encore une fois, tu seras certainement à la marge. Je vois mal ces cartes diminuer en dessous de leurs prix qui sont actuellement. Maintenant, je peux me tromper complètement, attention. Et puis, pour revenir sur Noctali, tu le sais, Noctali, c'est la carte qui s'apprécie le mieux dans les évolutions. Donc, la V et la VMAX sont des cartes très appréciées.
Donc là aussi, les prix peuvent diminuer, mais elles seront certainement vite acquises, sachant la notoriété du Pokémon. Le Card Dancer, c'est pas la peine que je t'en parle, tu connais. Et les Black Gold, rien d'exceptionnel sur cette série-là. Les deux Chifours, j'ai l'impression qu'ils sont très très stables. C'est des cartes que tu peux trouver aux alentours de 3-4 euros. Là, tu te tromperas certainement pas si tu les achètes maintenant. Je les vois mal être débarrassés à 1 à 2 euros. Maintenant, une bonne affaire, même à l'heure actuelle, à 2 euros, c'est pas inévitable. C'est quelque chose qui est raisonnable. N'oublie pas que tu peux toujours faire des bonnes affaires. Ça, c'est vraiment un message. Faut pas croire qu'il faut attendre pour que les prix diminuent, il faut attendre pour que les prix y montent. Tu peux voir ça d'un jour à l'autre. Moi, j'ai fait vraiment des superbes affaires. Pourtant, la tendance, elle était normale, si tu veux. Le prix de la carte ne bougeait pas. Et puis, de temps en temps, il y a une personne, encore une fois, c'est ce que je te dis, hein, c'est bien beau de voir le prix d'une carte, mais il faut voir aussi la vitesse à laquelle elle se vend. C'est pas parce que tu vois que l'achat minimum que tu puisses faire, c'est 10 euros. Peut-être qu'à 10 euros, elle se vend pas. Et la personne le sait, par conséquent, elle met 8. Et là, boum, elle part. Et quand tu es à 5 ou 10 euros, ben voilà, tu mets 8, c'est significatif, la diminution. Alors là, on est sur la série suivante, qui est Astre Radieux. Alors Astre Radieux, tu as vu, il y avait énormément de promotions sur cette série-là. Bord jaune, il n'y a rien. Que des cartes à 1 euro. Franchement, là-dessus, je suis assez strict. Sauf, il me semble que la Gardevoir, alors peut-être parce qu'elle est jouée, franchement, je dis une incertitude, il me semble que la Gardevoir, c'est une carte qui s'est un petit peu appréciée avec le temps. Et de mémoire, mais je vais aller quand même la contrôler en même temps que je fais la vidéo, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de te dire n'importe quoi non plus. Il me semble que cette TG là de Gardevoir était légèrement plus chère que les autres, entre 5 et 10 euros. Mais là encore une fois, c'est un peu technique. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que ces cartes là, un petit peu techniques, tu peux les trouver en vide-grenier, même chez des professionnels, à bas prix, pensant que ce sont des TG classiques. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas au fait de tous les prix. Moi, ça m'était déjà arrivé de faire des bonnes affaires chez des professionnels. Parce que, bah, voilà, il y a des cartes qui augmentent, soit parce qu'elles sont jouées, mais pas par rapport à leur rareté. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de constater. J'ai l'impression que la Gardevoir, et ça a l'air de se confirmer, elle se vend un petit peu plus cher. Voilà, c'est à peu près 4-5 euros pour cette Gardevoir-là. Donc tu t'aperçois que elle, avec le temps, tu risques de la payer de plus en plus cher. C'est pas impossible. Maintenant, sur les TG texturés alternatifs, bon ben ça c'est plutôt simple de voir. Tu as l'Astaros V, qui doit être aux alentours de 30 à 35 euros. C'est son prix qu'elle a depuis très très longtemps. Et tu as la Karcha Croc V, qui tourne à peu près au même prix. Les autres sont toutes bon marché, voire même très bon marché, hein, comme je te l'ai dit. Les Silverois, tu peux les trouver à des prix presque proches que d'une dizaine d'euros. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt entre 10 et 15 euros, comme les 3 oiseaux. Moi j'ai eu à chaque fois, comme je te dis, quand je m'étais fixé, par exemple, je veux un des oiseaux légendaires, je sais que c'est à peu près 14-15 euros, j'envoie une à 12, boum, voilà, ça déclenche l'achat, hein, tout simplement. Les cartes Gold, bon ben là c'est pareil, Silverois, que ça soit le Cavalier du Froid ou de l'Effroi, c'est des cartes pas chères, donc tu te planteras pas si tu les achètes maintenant. C'est pas des cartes qui valent très très cher, c'est pas des cartes qui sont en forte tendance, donc au final, qu'il y ait des annonces en plus, ça changera rien. Donc par conséquent, je pense que tu prends pas de risque. Maintenant, tu peux toujours envoyer un message à la personne s'ils vendent plusieurs cartes, essayer de toujours négocier les prix. C'est toujours c'est un rapport d'achat et de vendeur et d'acheteur, hein, tu le sais, hein, tout ça. Rien n'est figé, hein, sur les prix, donc c'est ça qu'il faut bien se dire. Alors là, sur la série suivante, qui est Origine Perdue, c'est un petit peu différent parce que tu as 2 cartes premium, on va dire, dans les bords jaunes. Et tu as 2 outsiders. 2 cartes premium, tu l'auras compris, Dracofeu et Pikachu. Alors, je vais pas les vérifier maintenant, mais je sais que Pikachu, moi, je l'avais acheté à 7 euros. Et le Dracofeu, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en ouverture, mais je crois qu'il vaut plutôt vers les 10 euros. Là aussi, ce sont des cartes très robustes, parce que quand même prisées. Je les vois mal descendre en dessous de ces tarifs-là. Vraiment, elles sont dans ces tarifs-là depuis très très longtemps. C'est vrai que le Pikachu, c'est une carte qui m'intéressait. Mais encore une fois, rappelle-toi, si c'est 7 euros, tu peux toujours faire une bonne affaire à 5. Hein. Ça ne changera pas la tendance. C'est pas parce qu'elle passe à 5 qu'il y a une tendance baissière. Il faut qu'elle s'installe vraiment pour que ça soit vraiment durable. 2 outsiders, et ça, c'est des cartes à surveiller, parce qu'elles sont bon marché. Tu peux même les trouver à 2 euros. C'est le Ronflex et l'Ectoplasma. Mention spéciale pour l'Ectoplasma, tu le sais, beaucoup plus robuste que le Ronflex. Ça aussi, c'est des cartes, à mon avis, tu prends pas de risque à les acheter maintenant à 2-3 euros parce que je pense que ce sont des cartes un jour qui vaudra quelque chose. Ectoplasma, c'est un des Pokémon les plus populaires. Donc forcément, à un certain moment, Ectoplasma reprendra ses galons de challenger dans la série. Donc pour moi,
aucun souci. Ça, c'est certain. Pour les TG texturés, bon, alors là, franchement, c'est le top. Tu n'as que des cartes à 10 €. Mais vraiment que des cartes à 10 €, hein, que ce soit les Astronel, les Scolosandres, Galam, Nostanfer, Eternatos, Amo Venus, etc. Sauf, il faut bien des exceptions, les 2 cartes Pikachu. Là aussi, c'est compliqué ces cartes-là qu'elles diminuent. Elles peuvent toujours un petit peu diminuer parce qu'elles sont beaucoup plus chères que les autres. C'est des budgets, ça fait partie des TG les plus chers d'ailleurs, hein, du game. Mais pourtant, qu'est-ce qu'elles sont belles, hein. Oh. Et t'es loin des tarifs complètement fous, des alternatives. C'est pour ça qu'au final, sur ces cartes-là, tu verras que si un jour Pokémon reprend ses galons aussi, eh ben, c'est des cartes qui vont flamber, hein, ça c'est certain. Bien plus que des cartes qui sont déjà à 200-300 €, c'est clair. Parce que là, il y a une marge conséquente, et puis ce sont des cartes extraordinairement belles. Franchement, je vois les deux là sous les yeux, c'est magnifique. Donc la série est vraiment top, puisqu'il y a très peu de cartes très chères. Et là aussi, tu as les TG Black Gold. C'est pareil, ça a tendance à même à diminuer encore maintenant. Moi, je me souviens, j'avais acheté le Pikachu, alors je sais plus combien, mais je crois que tu peux faire des bonnes affaires à 10 €, tout comme le Mew. Donc ça, ce sont des cartes hyper boudées. Donc là, le temps est plutôt en faveur avec toi, même si tu as des cartes... Enfin, je vois mal la tendance s'inverser sur les Black Gold. Les Black Gold, c'est du très 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 long terme. Tu te plantes pas en attendant, ça c'est clair. Black Gold, le format est très très mauvais. Pas parce que je l'aime... Enfin, moi, je la trouve très jolie, hein, mais... c'est comme ça plaît pas. Dernière série, Tempête Argentée. Alors sur Tempête Argentée en TG bord jaune, que des cartes à 1 €, 2 €, sans aucun problème. Et après, en version texturée, il n'y a pas grand chose de foufou, il n'y a pas de quelque chose qui explose les budgets, sauf une qui est le Rayquaza VMAX. Voilà, je crois que je l'ai en gradé, Rayquaza VMAX, qui est même... m'avait pas coûté trop cher en gradé, ici, voilà. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est la seule qui coûte assez cher et dont je vois pas non plus vraiment une tendance baissière sur cette carte-là, évidemment, parce que ça reste, voilà, ça reste Rayquaza, les alternatives, c'est un bon compromis si tu veux rentrer des belles cartes alternatives dans ta collection sans te ruiner, parce que tu t'aperçois que bah, si tu vas chercher du côté des Evo Céleste, bah, tu as compris, hein, il y en a une à 200 €, puis il y en a une à 500 ou 600 €, donc par conséquent, c'est compliqué. Les autres cartes sont bon marché. Alors évidemment, Brazegali est un petit peu plus cher que les autres. L'Euphorie, un petit peu, etc. Mais en règle générale, toutes ces cartes-là sont vraiment pas chères. Et les Black Gold, Rayquaza est autour de 7-8 €. Duralugon, 3-4 €. Je crois que Duralugon, c'est la moins chère des Black Gold. Donc là aussi, il y a de quoi se faire plaisir pour pas très très cher. Et j'ai envie de te dire, c'est le moment si tu as envie d'avoir ces cartes-là, puisqu'elles sont ultra pas chères. Alors Zénith Suprême, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu différent. Donc là, on est sur les GG. Là, les GG, un petit peu plus cher que les TG, hein, c'est plutôt 2, 3, 4 €. Là aussi, tu as des cartes très tendance quand même, dont les Pokémon sont très tendance. Les cartes sont jolies. Ça fluctue un petit peu aussi, hein, tu peux avoir 1 € de moins, etc. Tu as quelques cartes un peu plus chères que les autres, mais c'est pas fou, hein. Le Mew est à 7 €. L'Oclas était un petit peu plus cher, 3-4 €, Absol 3-4 €, mais enfin tu peux faire des bons achats là aussi à l'époque où on est. Pikachu est aussi un petit peu plus cher, 7-8 €, mais globalement là aussi sur les bords jaunes, les GG, tu te trompes pas si tu achètes maintenant, puisque au final, soit tu as les Pikachu, les Mew et c'est assez solide à la baisse, soit les autres, bon bah les autres tu peux les avoir pour pas très très cher, tu as même des cartes à moins de 1 € hein, sur ces cartes là, c'est global, hein, quand je te dis 1 €, ça peut être 50 centimes, après il faut voir si la personne veut s'en débarrasser ou pas, mais c'est vrai que les TG et les GG bord jaune c'est vraiment assez sidérant, c'est un petit peu comme les petites V, il y a des V à 50 centimes, hein, j'en ai déjà vu et j'en ai déjà acheté, tu peux faire de très bonnes affaires sur ces formats de cartes là qui sont absolument pas recherchés, c'est assez fou, c'est un peu comme la VMAX. La VMAX, même sur des gros Pokémon comme Léviator, comme Givrali, etc., même sur des séries difficiles comme Evo Céleste, c'est des cartes à 5 €, quoi. C'est vraiment très très peu cher. Les TG, enfin les GG, alors texturés, alternatifs, c'est pas la même histoire. Alors moi, j'ai envie de te dire, patience, et ça marche très très bien. Elles n'ont fait que diminuer. Globalement, il n'y a que les Gold qui sont plutôt assez stables. Alors les Gold, petite mention spéciale, si tu les compares, et c'est assez récent, hein, c'est assez nouveau, puisque habituellement, nous sommes toujours plus chers que nos voisins. Si tu les compares aux versions anglaises, allemandes, etc., elles sont 2 fois plus chères. Pourquoi? À cause certainement du bug. Alors, est-ce que le bug a vraiment impacté
La quantité, j'en sais rien, mais ça a impacté certainement l'idée, le mental, l'idée que c'est plus simple de l'avoir, et par conséquent, c'est 50 €, voire moins. Bon. Et ça, est-ce que c'est durable? Je sais pas. En tous les cas, elles sont stables depuis ça. Maintenant, les autres, elles ont tendance toutes à baisser. Même, je crois, le Mewtwo V-Star a tendance à baisser. Toutes. J'ai jamais vu une vraiment prendre une envolée de mémoire, encore une fois. Donc là aussi, j'ai envie de te dire, on n'est pas pressé sur ces cartes-là. Quand tu vois aussi les prix des dresseurs alternatifs, franchement, elles sont très très bien. Et pas chères du tout. Maintenant, un bilan général. Moi, ce que je conseillerais, après, chacun fait comme il veut, toutes les petites TG, c'est d'aller se centraliser sur une personne. Si tu as une personne qui les vend, pourquoi pas? Tu peux y aller, tu prends aucun risque, tout ce qui est TG, bord jaune et GG, bord jaune. Ça te permet d'amortir les frais de port, à moindre frais, etc. Ça, c'est pourquoi pas, c'est plutôt cool. Maintenant, tu le sais, il va y avoir les soldes et il y a une grosse quantité de Zénith Suprême. Donc, le visuel sur Zénith Suprême, moi, je serais très attentif. J'attendrai sur Zénith Suprême si c'est ça qui t'intéresse. Sans compter que s'il y a des soldes durables et forts sur Zénith Suprême, pourquoi pas, ça peut déclencher des ouvertures toi-même personnellement. Donc si tu ouvres des boosters, forcément, il y a des cartes que tu voudras plus acheter parce que tu les auras droppées. Donc Zénith Suprême, je trouve qu'on peut patienter. Je vois pas trop le problème. Je vois pas de Zénith Suprême en train de... Tu vois, qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas de retournement sur Zénith Suprême, sans compter que beaucoup sont dans la même situation, attendent de voir un petit peu s'il n'y aura pas des promotions sur Zénith Suprême, parce qu'il y a énormément d'items, il y a encore des ETB qui reviennent, et il y a des items qui ne se vendent absolument pas. Donc sur Zénith Suprême, je ferai très attention. Sur les autres séries, pareil, tu n'étais pas pressé. Maintenant, encore une fois, tu en as qui sont déjà très bon marché. Dis-toi que ça ne va pas descendre. On vendra pas des TG texturés à 2 €. Tu vois. Enfin, si c'est le cas, faut y aller, quoi. Là, les investisseurs vont se réveiller parce que des TG texturés à 2 €, elles passent de 2 à 10, tu as fait un x5. Tu l'as compris. Donc, moi, je vois mal ce cas de figure-là arriver, sans compter que c'est des cartes qui sont magnifiques, mais vraiment magnifiques et sous-évaluées, sous-estimées. Donc, par conséquent, on a le temps aussi, mais tu fais pas de mauvaises affaires si tu les achètes maintenant. Encore une fois, je pense que la force est du côté des acheteurs et non pas des vendeurs. Et ça, tu le sais. Donc, tu peux négocier des frais de port gratuits, d'autres cartes, etc., etc. Donc, on n'est pas pressé, en tous les cas. La fin d'année ne veut pas dire l'année suivante. Ça veut dire que ça va monter. Au contraire, il va y avoir des promos, des soldes et par conséquent, des ouvertures en plus. Et par conséquent, il va y avoir des cartes qui vont circuler, sans compter qu'il y a 4.5 qui va arriver. Donc, certaines personnes vont vouloir avoir du budget, donc vendre des items. Il y aura des ventes encore sur 151, etc., etc. Donc pour l'instant, sur ces séries-là, sur format TG, GG, je vois pas d'euphorie, je vois rien qui pousserait ces cartes-là à surperformer. Elles sont plutôt très bon marché, plutôt sous pression, surtout certains formats de cartes comme les bords jaunes et les black gold. Là, c'est deux formats qui sont hyper sous pression. Donc là-dessus, je vois pas le souci. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao!